Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et je vais faire la réponse à la question de samedi coup critique. Quelles sont mes techniques pour créer une ambiance horrifique autour de la table? Quelque chose dans le genre. Bon, encore une fois, une question qui a lien à l'horreur. Moi, je jouais dans ton jeu, Pépé, là, je sais qu'il aime ça, l'horreur, là, il trippe parce que pendant le mois d'octobre, là, c'est l'Halloween, fait qu'il peut tout domper ses sujets d'horreur parce qu'il aime ça, l'horreur. OK, je suis pas un fan d'horreur tant que ça. C'est ça, dans le jeu de rôle, c'est pas ce que je cherche en tant que tel. Fait que je ne serais pas de très, très bons conseils. Malgré tout, il y a des moments où tes joueurs ont besoin d'avoir un peu peur. Fait que, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? J'avoue que je vais un peu lancer dans les airs ce que je ferais spontanément, en fait. J'ai pas de technique très organisée, là, mais je pense que c'est comme dans n'importe quoi dans le jeu de rôle, c'est une question de rythme. OK? Le rythme, c'est tu sais, à quel point tu t'installes des choses, tu t'installes une ambiance, c'est sombre, c'est mystérieux, c'est inquiétant. Tu peux aller puiser dans ce que tu connais de l'horreur. Puis, c'est à quel point tu dompes l'info et à quel point que les joueurs ont le contrôle ou pas de ce qui se passe. T'sais, le moins qu'ils ont de contrôle, le plus qu'ils peuvent être énervés et peut-être avoir une certaine peur ou du moins craindre pour leur personnage. C'est très générique ce que je viens de dire là, mais c'est un peu de même que je l'amènerais. Mais tout est une question de rythme. À quel point tu dompes l'info nécessaire, puis à quel point les joueurs ont le contrôle. Tout ça dans une ambiance, comme je disais, une description qui peut être lugubre et inquiétante. Hein? C'est ça, c'est super générique. Par contre, je vais fermer, la dernière chose que je vais vous raconter, c'est que je me souviens d'une fois, là, ça fait quand même un bon nombre d'années, là, ça fait peut-être 10-12 ans, qu'à la bibliothèque, je ne sais pas trop, je voulais mettre dans le jeu des choses qui, justement, là, pourraient déstabiliser les joueurs juste un peu, juste pour les mettre au bout de leur chaise, puis les embarquer dans une certaine émotion. J'avais fait un tour de table, je leur avais demandé de m'écrire des choses qui leur faisaient peur dans la vie. Un peu comme, tu sais, je sais pas si vous avez déjà joué ça à Atmosphere. Tu sais, c'était le jeu qui venait avec une vidéocassette. Puis dans le fond, dans le fond, je pense que quand tu finissais le jeu, tout le monde avait écrit comme leur pire cauchemar, puis si tu pigeais le tien, tu perdais, là, une affaire de même. Mais c'est ça. Bon, c'est un peu ce principe-là que j'avais repris. Puis, j'avais tout simplement intégré ça dans ma partie. Et je me souviens une des choses qui m'avait été proposée a donné naissance à une des grosses affaires que j'ai intégrées dans RPGS et qui a servi de campagne. Et c'était, écoute, c'est une petite fille, dans le temps, elle avait dit ah, moi, je me souviens dans le bois, je m'étais promené dans le bois, puis il y avait un monsieur avec un gros manteau de fourrure qui se promenait dans le bois, puis je m'étais caché, il me faisait peur. C'était peut-être juste quelqu'un qui prenait une marche, puis c'était une petite fille bien impressionnée, qui s'était comme un peu éloignée, pas trop loin d'où ce qu'elle était avec ses parents. Ça avait l'air d'être une histoire de camping, tu sais. C'est ça, puis probablement qu'elle avait juste été effrayée par l'aspect de la personne. Mais c'est ça, fait que moi, j'avais mis une espèce de bonhomme que son manteau de fourrure, c'était des étoiles, tout ça. Puis, tu sais, clairement, ça avait pogné. Tu sais, pas tu sais, comme je pourrais dire, elle ne vivait pas l'horreur. C'était un enfant. Là. Mais clairement, elle se sentait investie dans ce que j'avais proposé. Puis, tu sais, clairement, elle voyait, peut-être qu'elle voyait pour voir que c'était relativement évident, là. Mais, tu sais, elle voyait le lien entre ce qu'elle m'avait raconté et ça. Tu sais, clairement, elle était intéressée à interagir avec ça. Puis, faire face à ça, tu sais. Cette chose inquiétante-là qu'elle avait vécue. Mais la personne, au lieu que ce soit un manteau à poil, c'était un manteau fait comme c'était une étoile, tout ça. Puis c'est de même que j'ai créé dans RPGS le monde cosmique, qui était une espèce d'univers parallèle qui a été la source de bien des problèmes pendant bien des années. Jusqu'à temps qu'arrive, là, peut-être 2-3 ans, une campagne qui a comme un peu mis la clé dans la porte du monde cosmique et l'a fermé à tout jamais. Mais c'est ça. Bref, ça m'a inspiré une vidéo. Hein? Je vous ai raconté plein d'affaires. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.